Accord, grammaire, transmission des caractéristiques morphologiques flexionnelles d'un mot à un autre. En grammaire, on entend par accord la transmission des caractéristiques morphologiques flexionnelles d'un mot à un autre. Généralité. Il y a accord lorsqu'un mot variable appelé le receveur d'accord reçoit d'un autre mot appelé le donneur d'accord des marques morphologiques comme celles de genre, de nombre ou de personne. Une petite fille, des enfants sages, le soleil brille, nous sommes fatigués. Les mots fille, enfant, soleil et nous sont donneurs d'accord pour les autres mots. Le donneur d'accord est généralement un nom ou un pronom. Lorsqu'il s'agit d'un syntagme ne possédant aucune des trois marques, l'accord se fait au masculin, au singulier et à la troisième personne. Traverser une voie ferrée aussi fréquente est toujours dangereux. Le syntagme traverser une voie ferrée aussi fréquentée est donneur neutre. Le verbe est un receveur à la troisième personne du singulier. L'adjectif dangereux est un receveur masculin singulier. L'adverbe toujours, invariable, n'est ni donneur ni receveur. Un donneur peut ne pas porter explicitement les marques flexionnelles, il transmet néanmoins celles-ci au receveur. Toi qui pars en voyage, n'oublie pas ton passeport. Le pronom toi est donneur de la deuxième personne du singulier. Le pronom relatif qui est le receveur non marqué. À son tour, ce pronom relatif devient donneur vis-à-vis du verbe part, dont il est le sujet. Ce verbe reçoit donc la marque de la deuxième personne du singulier, terminaison S. Le receveur d'accord. Le receveur d'accord peut être un déterminant, un adjectif qualificatif, un verbe conjugué, comme le participe passé, ou encore un auxiliaire dans le cas des temps composés, un pronom principalement personnel ou relatif. Règle d'accord des verbes. Avec des noms collectifs, les noms tels que foule, multitude, infinité, troupe, bataillon, compagnie, masse, majorité, et les approximatifs tels que dizaine, douzaine, vingtaine, centaine sont au singulier, mais désignent une multitude d'entités. Lorsqu'ils sont utilisés seuls, l'accord est au singulier, la foule en liesse est unanime. Lorsqu'ils sont déterminés par un nom au pluriel, le verbe peut être accordé indifféremment au singulier ou au pluriel. Une foule d'émeutiers a pris le contrôle du bâtiment. On appelle cela la syllèpse du nombre. Avec des titres d'œuvres, les titres d'œuvres comportant un nom au pluriel sont fréquents, mais leur accord n'est pas évident et dépend de certaines variables. Les pensées de Pascal sont agréables à lire. Les enfants du paradis est un bon film. Par langue. Les langues peuvent ne pas avoir l'accord conventionnel du tout. Japonais, presque aucun accord. Anglais, une quantité modeste des codes de l'accord. Dans la langue française parlée, une quantité modérée, grec ou latin, ou une grande quantité, swahili.